Salut à tous, c'est Thibaut. Coucou. Aujourd'hui, je vous parle de Magic Maze on Mars. C'est un jeu de Casper Lap, illustré par Guillaume et édité par Sit Down. Magic Maze on Mars se joue de 1 à 6 joueurs à partir de 8 ans pour des parties d'une quinzaine de minutes. Dans le jeu, vous allez jouer le rôle de robots qui ont pour mission de rendre la planète Mars viable pour les humains. C'est donc en coopérant que les joueurs vont devoir transporter des ressources, fabriquer des dômes pour accueillir les humains et surtout gérer le temps qui est très important, et tout ça dans le silence parce que dans l'espace, personne ne vous entend crier. Jetons un œil plus en détail sur le jeu. Donc Magic Maze on Mars est un jeu coopératif qui se jouera en temps réel, c'est-à-dire que tous les joueurs vont jouer ensemble pour gagner, et surtout ils vont tous jouer en même temps. La chose importante à retenir, c'est que chaque joueur va recevoir en début de partie une tuile qui lui donne accès à différentes couleurs. Dans cet exemple-ci, le joueur ne peut agir que sur la couleur bleue et la couleur violette, aussi bien pour la production que pour le déplacement des ressources et que pour la révélation de nouvelles tuiles. Et c'est bien parce que chacun a ses tâches précises de chaque couleur qui lui sont dédiées qu'il va falloir se synchroniser pour jouer tous en même temps et intelligemment. Pour ces actions, par exemple, le joueur ici, donc qui est bleu, peut très bien produire une ressource bleue sur l'usine qui en produit. Ensuite, le joueur jaune va pouvoir déplacer cette ressource le long d'une route jaune justement. Et là, c'est de nouveau au joueur bleu de défausser la ressource pour révéler une tuile sur la case bleue. C'est donc comme ça qu'on va explorer Mars dans Magic Maze on Mars. Mais évidemment, si ce n'était juste ça, ça serait beaucoup trop facile, donc les joueurs ont le temps d'un sablier pour réaliser leur mission, c'est-à-dire explorer Mars, trouver l'emplacement des dômes, construire un dôme et s'y rendre. Pour ça, c'est simple, il faut juste convoyer les ressources nécessaires ici. Une fois qu'elles sont dessus, on les défausse et on vient poser le dôme dessus. Une fois le ou les dômes construits, les colons vont arriver en jeu sur la plateforme de fusée. Le but va être d'emmener chaque colon sur un dôme différent pour gagner la partie. Évidemment, encore une fois, tout cela doit se faire dans le temps du sablier. Si toutefois on vient à manquer de temps, il y a possibilité de le retourner. Mais le retourner trop tôt, c'est perdre du temps. Donc à vous d'être malin et de gérer le temps au mieux. Voilà, vous connaissez les règles de base. Et ça, c'est le premier module, parce que le jeu en comporte 5, et dès le deuxième module, on apporte une grosse subtilité au jeu. Et cette subtilité sera emmenée par le pion fait quelque chose. C'est lui-là. Bonjour. Ce pion va servir aux joueurs à communiquer, parce que oui, dès le deuxième module, les joueurs n'ont plus droit de parler entre eux. Et ce qui vous semblait très simple, vous paraît beaucoup plus compliqué tout d'un coup. La parole étant interdite, on va se servir de ce pion-là pour indiquer une action à un de nos camarades qu'il doit faire. Agir sur les ressources, agir sur le temps, etc., etc. Ou alors on peut très bien marteler sa tuile pour lui dire « c'est à toi de jouer, fais quelque chose, c'est très important ». Et devant les regards incrédules de ses camarades qui ne comprendront absolument pas ce qu'il doit faire. Les autres modules vous permettront entre autres de construire de nouvelles routes, ils intégreront les jetons déchets qui vont bloquer le passage pour les ressources, et finalement vous aurez droit aux limaces de l'espace qui elles vont se déplacer sur le plateau pour grignoter les ressources qui ont été préalablement posées. Donc pour résumer, chaque joueur va pouvoir produire des ressources, déplacer sa source sur les routes de sa couleur, explorer le monde pour au final construire un dôme, y emmener ses colons et gagner la partie. Voilà, vous en savez un petit peu plus sur Magic Maze on Mars. C'est donc un jeu familial coopératif qui a cette grosse subtilité de rayer un petit peu l'effet leader qu'on a dans les jeux coopératifs. Et ça, c'est très bien parce que ça permet vraiment de jouer tous ensemble sans quelqu'un qui va prendre le dessus. Mais c'est pas parce que vous allez jouer tous ensemble que c'est un jeu facile. La tension créée par le silence entre les joueurs et la communication par la pensée, oui, c'est faisable, entre les joueurs pour dire « toi fais ça, rend le jeu très tendu et très amusant. Bien sûr, comme d'habitude, vous pouvez vous abonner à la chaîne, liker la vidéo et bien sûr cliquer sur la petite cloche pour être mis au courant de toutes les prochaines sorties vidéo sur la chaîne. Si vous avez la moindre question sur le jeu, n'hésitez pas à la poser en commentaire, c'est là pour ça. En attendant, on se retrouve très bientôt, jouez bien, ciao!